Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Je m'appelle Aurélie, je suis maman, compagne, fille, sœur, amie et jusqu'à très récemment, j'avais également cette terrible étiquette d'insomniaque. Mais ça c'était avant de tourner la page. Chaque semaine, je vous partage mon expérience de l'insomnie, des paroles d'experts, des lectures inspirantes, des réflexions, des conseils et des pistes à explorer pour sortir de l'insomnie de façon naturelle et ainsi profiter pleinement de votre vie. La pratique du sport et l'insomnie. La pratique du sport quand on est en dette de sommeil. Est-ce que ce sont finalement deux notions qui sont compatibles ? Est-ce que c'est favorable de pratiquer une activité physique lorsqu'on est en période d'insomnie ? Et si oui, comment ? Ou laquelle ou quand ? Finalement, plein de questions. Après ce petit moment ensemble, vous y verrez nettement plus clair. Je vais vous proposer dans cet épisode une petite réflexion sur les choix d'action que vous pouvez opérer dans votre quotidien et sur l'activité sportive plus précisément. Puis on verra ensuite quels sont les éléments vraiment concrets, les exercices, la pratique en fait que vous pouvez avoir pour pratiquer votre sport, votre activité en période d'insomnie, mais aussi comment le sport ou l'activité physique finalement quelle qu'elle soit peuvent être aussi un levier à activer pour sortir de l'insomnie. Alors vous remarquerez que j'ai utilisé le terme de favorable. Est-ce que l'activité sportive est favorable lors de périodes d'insomnie? Je n'ai pas utilisé le terme de conseiller. C'est volontaire et je voudrais juste m'arrêter quelques instants là-dessus. Conseiller, ça voudrait dire que quelqu'un vous dit de le faire ou de ne pas le faire. En réalité, je pense que par rapport aux soucis d'insomnie qu'on peut rencontrer, personne ne peut et ne doit choisir pour vous. C'est vraiment vous qui sentez, c'est vous qui devez être vraiment connecté à votre corps pour décider ce que vous allez faire et pourquoi. Je dis pas du tout que c'est facile, je dis pas du tout qu'on peut le faire dès le début, mais c'est pour ça que moi je parle souvent de pistes de réflexion, de pistes à explorer, en plus des conseils, parce que juste le fait d'être conseillé sur quelque chose, ça sous-entend une certaine passivité. Et vous savez que dans le podcast, moi je vous encourage vraiment à vous recentrer sur vous-même pour faire vos choix. Et vous allez voir que c'est pas anodin si je vous parle de ça dans cet épisode-là, parce que en l'occurrence, la réponse à la question qu'on se pose, à savoir est-ce qu'on peut pratiquer du sport quand on est vraiment en insomnie chronique, en fait la réponse elle est comme souvent, ça dépend. Et le souci c'est que c'est pas souvent la réponse qu'on a envie d'entendre, que la plupart des gens ont envie d'entendre. On a envie d'avoir que quelqu'un nous donne une feuille de route. On a envie presque d'être mise dans une case et de se dire ça a marché pour quelqu'un d'autre, ça a marché pour mon voisin, donc je voudrais bien que ça marche sur moi. On préfère parce que c'est plus facile, parce que finalement ça nous enlève une part de responsabilité. Mais en fin de compte, lorsqu'on raisonne dans ce sens-là, on s'englue dans notre problème. Finalement on va se morfondre en se disant que la solution, ça marche pour tout le monde et pas pour moi, la solution elle n'est pas venue à moi. Mais en fin de compte, la solution on va la chercher. Et comprenez bien que derrière ce terme de solution, quand je dis la solution, on va la chercher, je veux dire l'ensemble des solutions. Donc il faut entendre par là le protocole, la feuille de route qu'on va utiliser. Finalement, c'est vraiment à nous d'aller la chercher. Donc on va pas se calquer sur des choses dogmatiques, préétablies, et qui soi-disant fonctionnent pour tout le monde. Et c'est en ça que je vous ai déjà alerté à plusieurs reprises sur finalement l'attrait que peuvent avoir certains groupes ou les réseaux sociaux en général sur si vous avez des soucis de sommeil, faites ça. Ou alors, moi j'ai pris tel comprimé et c'est génial. Donc faites la même chose. Il faut vraiment prendre tout ça avec beaucoup de recul. Ça peut faire émerger des choses en vous, ça peut résonner en vous, ça peut vous donner envie de creuser certaines choses, mais prenez toujours tous les conseils qu'on peut vous donner avec des filtres. Et même tout ce que moi je vous dis dans le podcast, ça passe par votre filtre. Ça va être à vous de voir si ça vous est adapté, dans quelle mesure, comment. En fait, voilà, c'est plus comme
un éveil des consciences et une proposition de solution. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on avance finalement le mieux et le plus vite. On a l'impression que ça demande plus d'efforts. Alors, c'est pas qu'une impression, là, ça demande plus d'efforts, mais du coup, on a l'impression qu'on va moins vite. En fin de compte, on va plus vite parce qu'on va à son rythme. Alors, bien sûr, à l'inverse, je ne dis pas non plus qu'il faut jouer à la roulette, que les choses sont du hasard. Hein, attention, c'est pas du tout la même chose. On fait pas les choses au pif en croisant les doigts pour que ce truc-là ou ce truc-ci fonctionne pour moi. Puisque les choix et surtout les combinaisons de choix, il y en a des dizaines, presque des centaines, donc ce serait à la fois très démotivant de se dire en fait j'ai 1 milliard de choses à tester, mais en plus ce ne serait pas du tout constructif. Finalement, quand on fait les choses au hasard, on ne va vers rien, puisque on ne trace rien, donc on ne va pas forcément se souvenir de ce qu'on a essayé, de ce qu'on n'a pas essayé, mais des résultats qui vont avec tout ce qu'on a pu mettre en place. Bref, en fait, on va pas pouvoir avancer. Donc, si je résume ces deux idées, c'est que on va pas avancer à l'aveugle, mais en même temps, on ne va pas s'enfermer dans une case. On va pas vouloir se mettre dans quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur et pour lequel on nous a dit fais ça et ça va marcher. Alors du coup, bien sûr, vous allez me dire, Aurélie, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien simplement, on va prendre certains critères qu'on va analyser, dont on va tirer des solutions, des exercices possibles, des choses à mettre en place, qu'on va justement appliquer dans son quotidien, qu'on va mesurer, et grâce à ça, qu'on va pouvoir affiner, réajuster, tester à nouveau. Certains vont rester, d'autres vont disparaître, d'autres vont venir se greffer, petit à petit, jusqu'à ce qu'on se crée sa propre feuille de route. Et encore une fois, ce sera votre feuille de route pour la période de vie dans laquelle vous êtes. Ça peut changer, c'est-à-dire que par exemple, si on devient parent, si on se met en couple, lorsqu'on vieillit, à telle ou telle période de la vie, finalement ça peut évoluer, puisque c'est comme tout dans la vie, rien n'est figé et rien n'est acquis pour toujours, en fait, ça évolue avec nous. Donc déjà, quand on est dans cet état d'esprit, on est dans un état d'esprit constructif et en plus de ça, on est moins effrayé lorsque ça arrive. Puisque finalement, partout, à tout moment, on a notre boîte à outils qu'on va pouvoir enrichir avec les connaissances qu'on acquiert et on va avoir la souplesse intellectuelle. Je sais pas trop comment l'exprimer autrement. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. La souplesse intellectuelle, la souplesse d'esprit de faire face. Alors, maintenant que tout ça est dit et qu'on part vraiment sur les bonnes bases, du coup, ce que je vais dire par la suite va vous paraître probablement plus clair et vous allez voir qu'on ne peut pas répondre à la question de faut-il faire du sport lorsqu'on est insomniaque, lorsqu'on est en période de vie difficile, oui ou non. En fait, vraiment, ça dépend. Alors, par quoi on va commencer ? Finalement, on va commencer par se poser un maximum de questions. Par exemple, on va se demander depuis combien de temps je suis dans cette situation d'insomnie. Depuis combien de temps mon sommeil il va mal et finalement quelles sont les répercussions sur mon corps ? En fait, dans quel état physique je suis ? Quel est mon degré de vitalité ? Mais aussi quel est mon état psychique ? Dans quel état d'esprit je me trouve ? Quel est mon objectif également ? Ça, c'est très important d'avoir un objectif qui soit précis pour ensuite pouvoir le découper en sous-objectifs et avoir à chaque fois un objectif qui soit challenge mais qui soit atteignable. Puisque le cerveau, lui, il va fonctionner, il prend ses repères en fonction de la différence entre les prédictions qu'on se fait et les réalisations. Alors, c'est pas prédiction au sens ésotérique, mais c'est entre ce qu'on prévoit, les choses qui nous amènent à penser que ça peut se passer comme ça, et ensuite on le compare avec ce qu'on atteint. Donc ça, cette notion d'objectif, elle est importante. On va se demander aussi quel est l'état de mon système nerveux. Et ça, c'est important. Le système nerveux, c'est ce qui est très rapidement touché par le manque de sommeil.
Alors il y a plein de signes, on les verra un petit peu plus tard, qui font qu'on peut se dire, bah voilà, là mon système nerveux il est à plat, je sens que ça va pas bien, donc ça va m'entraîner à prendre telle ou telle décision, à faire tel ou tel choix. On va se demander aussi quel est le temps dont je dispose. Où est-ce que je vis ? C'est important par rapport à la pratique sportive de vraiment faire un état des lieux et de se dire, alors là moi je suis à la campagne, voilà ce que ça m'offre comme possibilité, ou alors je suis en ville, voilà ce que ça m'offre aussi comme possibilité, de pas que ce soit trop loin des réalisations possibles. Quand on se pose toutes ces questions, au début c'est un gros brouhaha, mais quand on les prend vraiment une à une, et qu'on va faire des tests aussi sur son corps, c'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes quand on y pense et puis tout de suite il doit émerger des choses. Non, on va faire des tests physiquement par rapport à ce qu'on est capable de faire, par rapport à comment son corps réagit. Ça va se faire sur plusieurs jours, ça peut même se faire sur plusieurs semaines. Et ensuite on va en déduire certaines choses, certaines actions. Alors justement, rentrons dans ces actions et rentrons dans cette analyse. Je vais déjà commencer par la situation où vous auriez l'habitude de faire vraiment du sport de façon intense, peut-être plusieurs fois par semaine, mais que vous rencontrez des problèmes de sommeil importants. Peut-être même que vous faites des compétitions, et peut-être même que ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que vous êtes insomniaque. Déjà, ne pensez pas que c'est anodin. Il faut vraiment savoir et avoir conscience que le sport intense, le sport prolongé, répété, fatigue vraiment le système nerveux. Ce qui en soi n'est pas un problème lorsque par la suite, on a la possibilité de le réparer. Lorsqu'il y a un temps de repos, lorsqu'il y a un temps de reconstruction derrière. Et ça, ce n'est pas, ou du moins ce n'est plus le cas en situation d'insomnie lorsqu'on est vraiment en dette de sommeil. Donc, au lieu d'entretenir un cercle vertueux qui fait que le sport va finalement nous donner de la tonicité physique, va nous faire du bien au moral, va nous mettre dans un état d'éveil et de bien-être, on va basculer dans un cercle vicieux où on va s'épuiser nerveusement et physiquement. Parfois, il faut être capable de se dire qu'on baisse le pied pour mieux revenir après. Donc l'idée que j'essaye de vous partager ici, c'est de ne pas s'accrocher à sa pratique comme une espèce de bouée de sauvetage. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas revenir à une pratique intense, régulière, etc. après. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tout arrêter. Rien n'est binaire, vous savez, l'alternance 0-1, c'est pour les ordinateurs, c'est pas pour les êtres humains. Tout est question, pour nous, pour notre corps, tout est question de nuances. Et justement, c'est notre force. Donc on peut simplement ralentir, s'adapter, repartir, refaire plus d'intensité par la suite, etc. Mais en période de dette de sommeil, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Il faut vraiment prendre son état en compte. N'oubliez pas non plus que le repos est une phase anabolique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une phase de construction. Donc pour toutes celles et ceux d'entre vous qui sont vraiment en recherche de force, de performance, de prise de masse musculaire, de performance, c'est ça, d'amélioration. C'est le repos et du coup, a fortiori le sommeil, qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et ça, on l'oublie trop souvent. On pense que c'est juste l'entraînement qui permet d'atteindre ses objectifs. En réalité, c'est faux. C'est vraiment le combo entraînement et repos. Plus cette alternance entre les deux est faite de manière intelligente, optimale, intelligente dans le sens physiologique, que ça colle aux besoins du corps, alors plus ça marche et ça marche vite et ça marche bien. Parce que l'exercice physique en lui-même, il est catabolique. En fait, on détruit les fibres musculaires, on fatigue, mais c'est pour ensuite reconstruire et reconstruire mieux. Mais pour ça, il faut du repos au corps, il faut cette phase de reconstruction. Alors, bien sûr, au début, on ne s'en rend pas compte.
On se rend pas compte, quand on commence à être en dette de sommeil, on se rend pas compte que notre activité physique, elle ne peut pas forcément rester telle qu'elle et qu'il va falloir ralentir. Parce qu'on a l'impression que ça ne change rien en fait. Et puis on voudrait que ça ne change rien. Et en plus, le corps, encore une fois, n'est pas une machine. C'est pas on-off. Je fonctionne ou piouf, d'un seul coup, je ne fonctionne plus. Non. Au début, il va tenir le coup, il va mettre en place des stratégies, et puis c'est que mois après mois, et parfois même année après année, qu'il va s'affaiblir. Et on s'en rend compte souvent tard. Et certaines stratégies que le corps met en place, on peut soit les voir, comme par exemple, on se blesse plus souvent, on sent qu'on est plus fragile au niveau des tendons par exemple, etc. Mais parfois on va pas les voir. C'est-à-dire qu'on va voir apparaître d'autres problèmes qu'on a l'impression qui ne sont pas liés, alors qu'en fait si, c'est parce que le corps il puise dans ses réserves et il va exprimer ça différemment. Du coup, par rapport à ce que je suis en train de vous dire, je conviens tout à fait que ce n'est pas évident de savoir où est-ce qu'on en est, finalement. Dans quel état d'épuisement on se trouve? Est-ce qu'il est temps de baisser le pied? Finalement, où est-ce qu'il en est notre corps? C'est loin d'être facile parce que dans notre société et de façon assez culturelle, on est quand même relativement peu connecté à notre corps. Et on peut passer des mois et des années à ne rien entendre de ce que le corps nous dit. Donc c'est pas facile. Donc moi ce que je vous propose c'est de faire un bilan. Alors il y a plusieurs choses, plusieurs exercices, plusieurs tests qu'on peut faire. Déjà il y a la récupération après un effort physique. Ça c'est vraiment un signe. Si vous mettez une semaine à récupérer d'une séance intense ou d'une compétition, c'est vraiment le signe que vous donnez trop d'intensité à votre entraînement ou à votre pratique. Si après, lors de votre pratique, vous vous sentez, ramolli, vous savez, vous avez pas de peps, vous vous sentez, vous faites les choses parce que vous vous êtes dit qu'il fallait faire ça, que vous l'avez noté, ou vous êtes avec un camarade ou une collègue ou n'importe, c'est que vous faites la même chose que lui, mais voilà, sans envie finalement, ça c'est un autre signe aussi. Et après, moi je pense que le fait de se pencher sur son système nerveux, comme je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, en préambule, c'est, à mon sens, très intéressant. Parce que la force, elle n'est pas que musculaire. La santé musculaire d'ailleurs vient en grande partie du système nerveux. Et donc, comme on le sait, le système nerveux, il est fortement impacté par le manque de sommeil, par l'anxiété, par la dépression. Tout ça, c'est lié. Et quelle est la cause, quelle est la conséquence? Honnêtement, en fonction de chaque personne, c'est différent. Mais bien sûr qu'on sait que c'est lié. Donc, finalement, se pencher sur la qualité de son système nerveux, ça me paraît vraiment être un très bon indicateur. Alors, comment vous pouvez faire ça? Vous pouvez faire, par exemple, des exercices d'explosivité. Par exemple, si vous êtes accroupi, essayez de faire un saut d'un seul coup, comme pour surprendre quelqu'un. Essayez de, vous sautez en l'air, ou alors vous êtes debout et vous essayez d'un seul coup de sauter en avant. En fait, tout ce travail d'explosivité ne demande pas forcément de la force musculaire, parce que là, l'idée c'est pas d'aller loin ou d'aller haut, mais c'est simplement la tonicité et la capacité de réaction de vos muscles. Et ça, c'est lié au système nerveux. Et si vous voyez que ça, vous n'arrivez pas à le faire, ou alors que vous vous sentez que c'est vraiment pas tonique, que c'est tout, je sais pas comment on pourrait dire, cotonneux, là, c'est signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vraiment signe que là, il faut ralentir. Et honnêtement, on s'en rend pas forcément compte parce qu'on peut être capable, par exemple, à la salle de sport, on peut être capable de soulever des charges importantes parce que le corps est habitué. Mais par contre, on va pas être capable d'avoir cette explosivité dont je vous parle. Ben, ça veut dire que le système nerveux, il a besoin de repos.
là, je vous explique tout ça, mais peut-être que pour certains d'entre vous qui ne pratiquent pas d'activité physique intense ou régulière, vous allez peut-être penser que ce que je dis, c'est soit extrême, soit logique. Finalement, quand on est fatigué, on s'arrête, on en fait moins. Mais en réalité, c'est vraiment pas si évident que ça. Pas du tout même, en fait. Lorsqu'on est vraiment dans une habitude ancrée ou dans une volonté forte aussi de ne pas décrocher, avec la seule chose stable qu'on a l'impression de maîtriser dans sa vie, alors c'est difficile parce que lorsque le sommeil est mauvais, on a vraiment cette sensation de perdre le contrôle. On a cette sensation de ne plus rien pouvoir maîtriser. Alors du coup, on va vouloir maîtriser tout le reste. Donc voilà, c'est une vraie réflexion à avoir sur le sujet pour vous qui pratiquez vraiment du sport de façon intense. Posez-vous ces questions. Sincèrement, c'est une démarche qu'il est importante d'avoir pour ne pas entretenir votre fatigue. Moins vous allez appliquer de stress et de contraintes trop fortes à votre corps, plus ce sera facile de renouer avec votre sommeil. Donc même pour ces deux choses qui semblent décorrélées, en fin de compte, par effet boule de neige, ça devient corrélé. Et au-delà de ça, malgré tout, quand on traverse une période d'insomnie, et avant qu'on arrive à activer les leviers qui vont nous en faire sortir, on vit des moments très difficiles. Donc j'ai envie de dire, autant ne pas en rajouter. Autant essayer de gérer son quotidien et ses activités du quotidien de façon optimale, le mieux possible, pour ne pas s'affaiblir encore plus. Voilà. Et un petit peu plus tard, je vais aussi vous parler d'exercices que vous pouvez faire en tant que personne vraiment sportive en fonction de votre état émotionnel, comme par exemple l'anxiété ou la dépression. Mais ça concerne vraiment tout le monde, donc voilà, je vais en parler juste un petit peu plus tard. Et du coup maintenant, on va passer à une autre situation, à la situation finalement inverse, qui est celle où on est tellement fatigué, tellement épuisé, qu'on a dû tout arrêter. On a arrêté toute pratique d'activité physique, ou alors même finalement la situation dans laquelle on n'en aurait jamais trop fait. Alors forcément, à la lumière de ce que je viens de vous dire là précédemment, vous vous doutez bien que si vous êtes dans cette situation-là, il ne serait pas vraiment très favorable de se mettre d'un seul coup à vouloir pratiquer du sport 5 fois par semaine pendant 2 heures. Forcément, là, ça va exercer un stress et une contrainte et des habitudes à prendre qui sont au-delà de la capacité de votre corps actuellement. Lorsqu'on est en dette de sommeil, c'est déjà très compliqué d'effectuer des petits changements, on est déjà très épuisé physiquement, musculairement. Faire ça, pour moi, vraiment, c'est aller vers l'échec presque à 100%. Donc, on va y aller doucement. Et je voudrais vous parler en premier de l'importance de la marche. Le corps humain est vraiment fait pour bouger. Toute activité physique permet de faire bouger le système vasculaire, d'apporter du mouvement aux intestins, par exemple. Donc ça veut dire moins de constipation, moins d'envie d'aller aux toilettes la nuit, et ça c'est important, ça nous réveille moins, mais aussi une meilleure assimilation des nutriments, plus de neurotransmetteurs de créer. Bon, vous voyez, à chaque fois on peut dérouler les petites pelotes lorsqu'on parle de santé, tout est lié. Mais surtout l'activité physique active le système lymphatique dans votre organisme. Alors le système lymphatique, c'est votre système d'épuration de votre organisme. Et ce système-là, il n'a pas de mouvement propre, à la différence du sang. Par exemple, vous savez, il y a le cœur qui va pomper le sang, qui va l'envoyer partout dans le corps, ce qui n'est pas le cas avec tout le système lymphatique. Donc, comment la lymphe bouge ? Eh bien, grâce au mouvement. Et donc ça, c'est important, parce que plus on va bouger, plus on va apporter les déchets au niveau des émonctoires, et donc plus on va les éliminer. Donc quand on ne peut pas faire beaucoup d'activités, eh bien la marche est le point de départ, parce que la marche, elle va permettre de bouger, mais de bouger tranquillement, en tout cas d'adapter par rapport à l'énergie qu'on a aujourd'hui. Et on n'en a pas beaucoup.
En période d'insomnie chronique, on n'en a pas beaucoup. Donc on va éviter de dépenser le peu d'énergie qu'on a dans une seule activité. On va essayer de répartir un petit peu entre cette activité physique et puis après le fait de pouvoir effectuer des changements, de mettre en place des routines, de travailler, de s'occuper de sa famille, enfin tout le reste en fait. La marche, elle a plusieurs caractéristiques qui sont absolument magiques. Déjà, on peut citer le fait que ça ne sollicite pas trop le système nerveux. On en a parlé juste avant. Ça ne va pas non plus trop solliciter les muscles. Là, je vous parle pas de marche rapide avec les bâtons, je vous parle vraiment juste de la marche. Donc ça sollicite pas trop tout ça, mais en même temps, comme je vous le disais, ça fait bouger le système lymphatique. En plus de ça, la marche, on peut la pratiquer finalement partout et presque à tout moment. En plus, c'est gratuit. Et il y a aussi un autre élément, c'est que ça permet de redresser sa posture. Et dans notre société, la posture, elle est mise à rude épreuve. On a la tête, les épaules en avant, le dos courbé, on a le bas du dos avachi. Bref, c'est pas top et du coup, on peut se retrouver avec des douleurs qui vont nous empêcher de dormir parce que les douleurs au cervical, les maux de dos, ça empêche de bien dormir. La marche, elle va permettre aussi de respirer un air qui va être moins pollué. L'air extérieur, il est moins pollué que l'air intérieur. Alors, sauf exception, bien sûr, des grandes villes en pleine canicule, mais voilà. En règle générale, c'est le cas. Et on peut se permettre même de faire des exercices de respiration quand on marche. Ce qui est loin d'être le cas dans 99% des autres sports. Et donc, bien sûr, les exercices de respiration sont extrêmement bénéfiques pour le sommeil. Ça, on en a déjà souvent parlé, donc je vais pas trop m'étendre là-dessus aujourd'hui. Et la marche, elle va permettre aussi de se reconnecter à la nature. Parce que le mieux, bien sûr, le must, c'est d'aller marcher dans la nature. Et ça fait baisser de façon significative son taux de cortisol, si toutefois celui-ci était trop élevé, incontrôlable. Et c'est souvent le cas en période d'insomnie. Ou alors, justement, ça va être la raison qui fait qu'on va basculer vers l'insomnie. Donc bref, c'est important de pouvoir se reconnecter à la nature. Alors, pour les personnes qui habitent en ville, c'est pas non plus, alors c'est pas ce qu'il y a de plus optimal, on est d'accord, mais ça peut rester bénéfique parce que ce qui va compter, ça va être l'intention que vous allez placer derrière votre marche. C'est surtout ça qui compte. D'ailleurs, si vous allez marcher même en pleine campagne ou en pleine forêt, en vous disant que vous perdez votre temps, que vous auriez mieux fait de faire ça à la place, forcément, il n'y aura pas l'effet escompté. Maintenant, même en ville, si vous sortez, même une demi-heure, que vous allez profiter de l'air, des quelques rayons du soleil, là, de l'automne, ou que vous marchez en ville pour une fois, en levant la tête, en contemplant l'architecture des bâtiments, etc., en passant par des parcs, en souriant quand vous voyez des enfants qui se courent après, bref, bingo, là vraiment il y a du bénéfice. Et puis ce qu'il y a de bien aussi avec la marche, et ce sera mon dernier point, c'est qu'on peut très bien marcher pendant une demi-heure, pendant 45 minutes, voire une heure d'un coup, mais même plus finalement. Mais on peut aussi marcher peut-être 3 fois 10 minutes, après chaque repas. C'est, en plus d'être excellent pour la digestion, c'est très facile à caser dans sa journée. Parce que même si on est au travail, après sa pause déjeuner, on peut très bien se dire, allez, je vais marcher 10 minutes. On peut très bien aller marcher 10 minutes le soir après manger, on fait le tour de son quartier. Vraiment, c'est possible. Et donc, tant mieux. Ça laisse une possibilité de plus. En tout cas, c'est un frein en moins pour le faire. C'est vraiment possible qu'en état d'épuisement physique intense, ce soit la seule chose que vous pouvez faire. Et dites-vous que c'est ok. On a l'impression quand on fait de la marche, on se dit c'est pas une activité physique, c'est pas du sport, je fais rien. Alors oui, c'est vrai, c'est pas du sport en tant que tel, mais non, vous ne faites pas rien. Lorsque vous aurez retrouvé de la vitalité, alors vous pourrez, et d'ailleurs je vous encourage vraiment même à faire plus, à viser plus, parce que l'activité physique bien sûr fait partie intégrante de la santé et de la bonne santé. Mais lorsqu'on est trop épuisé, on va commencer par petit pour ensuite aller vers plus. On garde en tête que on va avoir de la gratitude pour ce qu'on fait et qu'on va surtout être bienveillant avec son corps. Oui, aujourd'hui il peut pas faire plus, et demain
il fera plus, il fera mieux, il fera différemment. Et je vous disais effectivement là à l'instant que je vous encourage à faire plus. Après, effectivement, le sport, ça permet d'augmenter la pression du sommeil. Donc la pression du sommeil, c'est pas le stress du sommeil, hein, c'est vraiment l'accumulation du sommeil. Vous savez, comme le sable qui tombe dans un sablier. Mais c'est ça en fait la pression du sommeil, hein. C'est toute l'accumulation de l'activité qui le soir fait que on est fatigué. Comme je vous le disais, ça permet d'éliminer les toxines, ça permet de produire plus de neurotransmetteurs, donc c'est utile au sommeil, ça permet d'être moins stressé, donc oui, c'est vraiment essentiel pour être en bonne santé, mais on va y aller à son rythme. On va cheminer vers cette activité physique, mais pas trop vite. Et quand je dis activité physique, c'est pas sport de haut niveau, hein. On n'a pas besoin de faire de marathon ou de faire 3 heures de HIIT à 6 heures du matin pour avoir les bienfaits du sport, hein. Ça va vraiment être ce qui vous correspond, ce qui matche avec votre vie. Ça peut être 3 fois par semaine par la suite de faire une séance d'1 heure, par exemple. Bref. Faudra juste veiller à ce que oui, ça corresponde à votre rythme de vie, mais aussi à faire une place dans votre quotidien pour ça. Alors justement, si vous voulez, après avoir fait la marche, si vous commencez à vous sentir mieux, ou si vous êtes déjà pratiquant de sport, mais que vous sentez qu'il faut baisser le pied, bref, dans toutes les situations, voici les pistes que je vous conseille d'explorer. Il va falloir vous poser la question de quel type d'activité physique vous allez faire. Est-ce que je fais plutôt de l'intense? Est-ce que je fais plutôt de l'endurance? Est-ce que je fais un mix des deux? Est-ce que je fais du très très intense mais très peu souvent? Bref, c'est par rapport à ça qu'il va falloir vraiment tester et voir ce qui vous convient, sachant que il y a 2 choses qui ressortent dans les études. C'est qu'on ne sécrète pas les mêmes hormones en fonction du type d'activité qu'on fait. On ne va pas entre guillemets, satisfaire son cerveau de la même façon en fonction des activités qu'on fait. Alors moi, j'aimerais faire un petit focus là sur 2 états qui sont très souvent liés avec l'insomnie, qui sont la grande anxiété et la dépression. C'est pas la même chose, on peut être très anxieux, pas dépressif et inversement. Si vous vous sentez dans un état vraiment de dépression, alors il semblerait qu'il soit préférable d'avoir une activité vraiment très intense, sur un très court moment, et peut-être même qu'une seule fois dans la semaine, et par exemple le reste du temps marcher ou faire des choses très douces. Pourquoi ? Parce que cette intensité, mais vraiment quand je dis intense et très court, ça va être vous vous échauffez très bien, et pendant 1 minute, vous êtes complètement à fond. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en capacité de penser à quoi que ce soit d'autre qu'à votre effort. Vous avez l'impression que vous allez mourir pendant cette minute-là, tellement c'est intense, tellement vous donnez tout. Vous avez l'impression que vous allez vous effondrer, que votre corps va lâcher, mais vraiment, on va jusqu'au bout du bout. Si on arrive à faire ça pendant 1 minute, alors on va sécréter un certain nombre d'hormones, de molécules qui vont être très satisfaisantes pour le cerveau, qui vont le nourrir et qui vont avoir un impact sur la dépression, qui vont aider à sortir de la dépression. Et par contre, après ça, c'est beaucoup de repos. Bien sûr, le repos, il est essentiel et ça, je vous en ai déjà parlé. Si par contre, vous êtes plutôt en situation de stress, vraiment de grande anxiété, alors, il vous sera finalement beaucoup plus bénéfique de faire par exemple 45 minutes à une intensité moyenne avec de la musique douce, avec donc vous savez pas de la musique super intense là justement qu'on pourrait utiliser pour la séance précédente, ce que je vous disais précédemment. Vraiment de la musique douce, presque de la musique Disney, enfin de la musique qui vous fasse vraiment qui vous emmène ailleurs en fait. Le point de bascule, il va être est-ce que je pense ? Si là je suis en train de me tracasser pour demain ou alors ressasser ce qui s'est passé hier, c'est que mon intensité elle est pas adéquate. C'est que c'est trop rapide ou c'est que c'est trop lent. Donc vous allez trouver votre rythme, le rythme qui vous permet d'être dans le moment présent. Je pense à mon effort, mais je suis pas non plus dans trop d'efforts. Encore une fois, soyez vraiment bienveillant avec vous-même. Est-ce que ça vous allez le trouver du premier coup ? Non.
Vous allez tâtonner 1 fois, 2 fois, 3 fois même, jusqu'à vous dire ok, là c'est bon, je ressens que je suis connectée avec moi sur le moment. Et du coup ça va vous permettre de faire baisser la pression. Après ces 45 minutes, vous allez vous sentir beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. En fait, vous aurez vraiment pensé à rien, vous aurez été dans le moment présent, et ça, sur votre système nerveux, sur votre niveau de cortisol, ça va être essentiel. C'est ce dont vous avez besoin si vous êtes vraiment en situation d'anxiété permanente. Donc ça peut se faire sur un vélo, sur juste un footing, ça peut se faire finalement sur une activité qui vous plaît, peu importe. Alors, il y a un dernier point maintenant qui me semblait important d'aborder, et c'est bien sûr le timing, l'heure à laquelle on va faire sa pratique physique, son sport. C'est quelque chose dont je parle de façon plus détaillée et personnalisée dans les débriefs que j'ai envoyés à celles et ceux d'entre vous qui ont passé le quiz du chronotype. Mais là, je vais vous en dire quand même quelques mots rapidement de façon générale. Rappelez-vous que nous ne sommes pas des robots et que l'activité de notre organisme, elle n'est pas linéaire, que nous sommes soumis à un rythme biologique tout au long de la journée. Et deuxième point, rappelez-vous aussi que les activités qu'on a le jour, elles vont impacter de façon positive ou négative la qualité de notre nuit. Donc, finalement, tout ça veut dire simplement que tous les moments ne sont pas favorables à la pratique de l'activité physique, et notamment le soir. Il y a énormément de personnes qui vont par exemple à la salle de sport de 20h à 22h, qui font vraiment 2 heures de séance intense et qui sont plutôt contents finalement de pouvoir venir à la salle même s'ils viennent tard. Mais qui, d'un autre côté, pour la plupart, vont se plaindre de difficultés d'endormissement. Et c'est tout à fait normal. En fait, faire du sport en soirée, ce n'est pas compatible avec le sommeil. Alors déjà, même quand on a un bon sommeil, ça peut effectivement créer des troubles du sommeil, ça peut raccourcir les nuits fortement, mais alors du coup, quand on a un sommeil qui est déjà fragile à la base, ça devient catastrophique. L'activité physique, elle tient en éveil. En plus de ça, elle va jouer sur d'autres paramètres. Donc l'exposition à la lumière, qui est souvent très intense, la hausse de la température corporelle, les heures de repas aussi qui vont être repoussées forcément, et donc du coup on se retrouve avec une digestion qui est plus difficile, et même du coup avec moins de repos digestif, on en a déjà parlé sur le podcast, mais le repos digestif qu'on peut avoir par exemple de 12 heures et qui est essentiel au bien-être on va dire et à la reconstruction cellulaire, on les aura pas tout simplement. Et puis, dernier point, lorsqu'on rentre vers 21h, 21h30 ou plus tard, après son sport, en fait on doit se laver, préparer son repas, manger en 4e vitesse et ensuite on va se coucher. Donc en fait, il n'y a pas de place à un quelconque rituel, à un rituel d'apaisement qui va justement favoriser un meilleur endormissement, qui va éviter les réveils nocturnes ou qui va éviter les réveils trop précoces. Alors d'après tout ce que j'ai lu, d'après toutes les sources que j'ai pu étudier, il semblerait que le créneau le plus favorable pour la pratique d'une activité physique, ce serait entre 16h et 19h. Moi, personnellement, j'aurais tendance à réduire un peu cette fourchette, en tout cas à l'avancer à 18h, pour vraiment les personnes qui sont en insomnie chronique, pour être sûr de laisser la soirée se dérouler tranquillement, finalement. Et bien sûr, s'il y a d'autres créneaux possibles dans la journée, que ce soit le matin ou entre midi et 2, autant les favoriser. Tout comme le choix et la gestion de l'intensité des séances, essayez de trouver le meilleur horaire pour vous. Faites plusieurs tests, jour après jour, et voyez ce qui vous convient le mieux. Mais vous verrez que si vous arrêtez le sport le soir, si c'était ce que vous aviez l'habitude de pratiquer, vous verrez, mais en fait très rapidement, au bout de quelques jours, vous allez voir directement l'impact que ça a sur votre sommeil. Voilà les amis ce que je voulais vous partager sur la pratique sportive, en tout cas l'activité physique lorsqu'on est en période d'insomnie.
Prenez en compte un maximum de paramètres, mettez en place les actions qui vous semblent les plus favorables pour vous et ensuite voyez ce que ça donne. Si je devais résumer un petit peu tout ce qu'on a vu, c'est déjà de commencer doucement, si vous devez commencer, de ne pas hésiter à ralentir si vous sentez que c'est trop intense et vraiment ne négligez pas ce point-là. Adaptez ensuite le type de séance que vous allez faire. Toutes les séances ne conviennent pas à toutes les situations. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. Ensuite, faites attention au timing. L'heure à laquelle vous allez faire votre activité physique, elle est importante. Maintenant, ne négligez pas non plus l'importance de faire du sport. Franchement, avoir une activité physique, c'est essentiel pour le sommeil. Mais on y va progressivement. Et si on n'est capable que de marcher, eh bien on ne fait que marcher. Ça ne veut pas dire qu'on va rester là-dessus tout le temps, mais ça va être un point de départ. Alors avant de vous laisser et en petite conclusion de ce podcast, je voudrais simplement vous dire que dans la description de l'épisode, je vais vous mettre un lien vers une vidéo extrêmement passionnante. Cette vidéo, moi, elle m'a bouleversée. Elle a vraiment eu un impact très fort sur ma compréhension du corps, en fait, enfin du cerveau plus particulièrement, par rapport à l'état dépressif et à l'état anxieux. C'est une vidéo que vous allez trouver sur la chaîne Verisme TV. Une vidéo de Pierre, enfin c'est un échange entre Pierre Dufresne et Julien Pinault de la chaîne Strong Fit. Donc c'est un interview, un échange entre eux qui est, alors je vous assure, c'est très technique. Je sais que ce n'est pas du tout à la portée de tout le monde. Il faut vraiment être très très curieux, mais aussi avoir des bonnes bases en physiologie. Moi, c'est une vidéo que j'ai dû revoir une seconde fois pour vraiment comprendre toute la portée et saisir vraiment tout. Donc ça va pas forcément je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, tout simplement. En plus, il faut pouvoir lui accorder 1h30, je crois que c'est à peu près 1h30, 1h20 à cette vidéo. Mais pour vraiment ceux d'entre vous qui veulent creuser le sujet, qui sont passionnés de sport, qui sont vraiment dans la compréhension aussi de la physiologie et du fonctionnement du cerveau, du corps, etc. Franchement, foncez, ça va vraiment vraiment vous plaire. Voilà, on a abordé aujourd'hui, j'espère de façon la plus exhaustive possible, l'approche de l'activité physique lorsqu'on est vraiment en dette de sommeil. Et j'espère vraiment que ça vous a plu. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Si le contenu que je vous propose sur le podcast vous aide à cheminer vers un sommeil plus serein et à vivre mieux, alors je vous invite à le noter tout simplement et à m'offrir 5 petites étoiles. Cela soutient vraiment mon travail et m'encourage chaque semaine à vous proposer ce contenu gratuit. Alors merci beaucoup, à mercredi pour celles et ceux qui reçoivent ma newsletter hebdo et sinon à vendredi pour le prochain épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.